à toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Week-end, votre rendez-vous de l'info tous les samedis et les dimanches entre 8h et 13h. Nous sommes le samedi 19 novembre, voici les titres de votre journal. 1700 places de parking supprimées à Lyon, elles seront remplacées par du stationnement pour les vélos, les voitures électriques ou encore de l'autopartage. Une décision qui inquiète, vous le verrez, les commerçants et les restaurateurs. Les skieurs lyonnais vont devoir encore un peu patienter. Les stations de ski reportent les unes après les autres l'ouverture des domaines. Pas assez de neige pour l'instant à Val d'Isère. La saison débutera dans 2 semaines, le 3 décembre. Le loup rugby féminin au Matmut Stadium de Gerland. Les Lyonnaises profitent de la trêve internationale des garçons pour jouer un match de Coupe de France face à Lons. Une rencontre gratuite pour aussi promouvoir le rugby féminin. « 1700 places de parking supprimées à Lyon, elles seront remplacées par du stationnement pour les vélos, pour les voitures électriques ou encore de l'autopartage. Une décision qui inquiète les commerçants, les restaurateurs, mais aussi le maire du 2e arrondissement, Pierre Oliver. Il a organisé une conférence de presse à ce sujet ce vendredi. Les détails avec Jade Terlinck, Pauline Noireau et Noémie Loisel. Une ville sans commerce, c'est la crainte des commerçants si ce projet était amené à aboutir. Éric Perrin envisage déjà de fermer ses 3 boutiques de la Presqu'île sur les 5 qu'il possède. On avait autrefois des gens qui passaient dans la rue et qui nous disaient « Oh, bah tiens, j'ai vu une petite lampe, c'est joli, ou ce tapis, combien ça coûte ?» et qui partaient avec. Maintenant, on a 3 fois moins, mais je dis 3 fois moins, j'exagère pas, 3 fois moins de passages que ce qu'on avait avant. Un projet qui impacterait alors les commerçants et professionnels. Même constat dans la salle de conférence de presse. En effet, on met trop de temps à trouver une place de stationnement pour aller déjeuner au resto ou dîner. Au bout d'un moment, on se dit « Ah non, là-bas, on peut pas, c'est la galère, on peut pas se garer, on va ailleurs ». Pour l'opposition, supprimer 30% du stationnement pour le remplacer par des places dédiées à l'autopartage et au vélo ne ferait que diminuer une offre de stationnement déjà insuffisante. Pour le maire du 2e arrondissement de Lyon, c'est loin d'être la solution. Alors nous, ce qu'on propose à la métropole, c'est de revenir donc sur la suppression des 1700 places et d'en garder 500 sur lesquelles on investit sur de l'électrique. Mais pour la métropole de Lyon, il ne s'agit pas d'une suppression, mais bien d'une transformation logique au vu de l'évolution des modes de déplacement. On est sur une baisse depuis 2015 d'environ 25%. Voilà, donc les gens se déplacent autrement. La Presqu'île est un quartier extrêmement accessible, notamment en transport en commun. Demain, plus encore également à vélo. Voilà, donc on est sur une évolution des modes de déplacement. Les 1700 places supprimées seraient transformées en 3000 stationnements vélos sécurisés, 500 véhicules électriques, 300 places d'autopartage et 1050 places pour les motos. Il a mortellement fauché un homme de 22 ans en 2020, quai des Célestins à Lyon. Le procès aux assises d'Hakim Bertani a débuté ce jeudi. Il est accusé de meurtre et tentative de meurtre. Est-ce un accident ou un acte délibéré? Les juges vont devoir trancher. Le verdict est attendu lundi. Les précisions avec Lucine Olorgue. Pendant un interrogatoire qui a duré près de 2 heures, l'accusé a livré sa version de ce qu'il s'est passé ce soir de janvier 2020 sur le quai des Célestins, ou du moins ce qu'il a encore en tête, car dès le début de sa prise de parole, il précise qu'il avait beaucoup bu ce soir-là, une bouteille de vodka, alors qu'il n'avait pas consommé d'alcool depuis 3 ans. Au moment où il a percuté Asdine Bachir, il dit avoir senti un choc, mais ne pas avoir réalisé qu'il s'agissait d'un piéton. C'est la panique, c'est l'alcool. Dans ma tête, c'est pas possible que ça soit un piéton. À ce moment-là, fuir, je n'ai que ça dans la tête, explique-t-il, car ce choc mortel intervient juste après une bagarre devant la boîte de nuit où ils étaient tous ensemble. Une bagarre durant laquelle il a reçu de nombreux coups. L'accusé explique donc que son seul objectif, en reprenant sa voiture, est de rentrer chez lui, de fuir sur le quai. Il va vite car il se sent poursuivi par ses agresseurs. Au milieu de ce long interrogatoire, le président a souhaité diffuser les images de vidéosurveillance, quelques secondes extrêmement violentes pour les familles. Certaines ont dû sortir de la salle d'audience en état de choc. Lundi, l'audience se poursuit avec les plaidoiries et le réquisitoire. Un verdict est attendu en fin de journée. Hakim Bertani encourt 30 ans de réclusion.
À la une également, les skieurs lyonnais vont devoir encore un peu patienter. À quelques kilomètres de chez nous, les stations de ski décalent leur ouverture faute de neige. Reportage à Val d'Isère où le domaine skiable ouvrira le 3 décembre. Damien Charton et Milan Argelas. Sur les pistes de ski, le vert de la pelouse domine le blanc de la neige. La station l'a annoncé cette semaine. L'ouverture de son domaine skiable est décalée d'une semaine. Un report auquel les locaux s'étaient préparés. Dimitri devra patienter avant de tester son nouveau matériel. C'était dans les esprits de tout le monde. On va avoir effectivement des pertes sur 2 jours, 3 jours. Après, derrière, par contre, on a pris la décision de fermer la station une semaine plus tard cette année. Donc au final, ce qui peut-être sera perdu au début sera rattrapé à la fin. Les amateurs de montagne auront jusqu'au 8 mai pour profiter des pistes enneigées. Le report et les conditions météorologiques douces pour un mois d'automne ne les découragent pas. Sur tous les prévisionnels de réservation auprès des professionnels de la station, on est au-delà de tout ce qu'on a habituellement, mais vraiment des taux en termes d'augmentation de réservation qui peuvent friser les 20%, les 30% chez certains professionnels. On a préféré reporter, décaler d'une semaine pour leur permettre de profiter de Val d'Isère au mieux, c'est-à-dire dans les meilleures conditions au niveau du ski. L'ouverture du domaine skiable de Val d'Isère devrait bien avoir lieu le 3 décembre prochain. Les températures se rafraîchissent, ce qui devrait faire tenir la première couche de neige. Il ne reste que quelques jours à patienter avant de ressortir le chasse-neige. Allez, on retourne à Lyon. Dernier jour pour l'opération caritative Soupe en Scène qui a débuté mercredi. 10e édition cette année pour cet événement au profit des sans-abri. Le chef Fabrice Bonneau, organisateur, fait le bilan. Il est au micro d'Amélie Duchamp. Même si on connaît l'événement, même si on connaît l'organisation, à chaque fois c'est du nouveau. Pourquoi ? Parce qu'on a de nouveaux bénévoles, on a de nouvelles personnes qui s'investissent à mes côtés et c'est une aventure incroyable. C'est une famille qui se retrouve, c'est de l'énergie dépensée, c'est beaucoup de temps passé, mais qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir se retrouver ici au cœur de la ville et puis surtout de mener cette action qui est à la fois simple, qui est à la fois solidaire, qui est à la fois gourmande et puis musicale avec tous les artistes qui se sont produits sur cette belle scène. Vous vous rendez compte, plus de 40 artistes qui se sont mobilisés à mes côtés, mais c'est pas simplement un accord, c'est un investissement aussi par l'artiste. Ils sont passés derrière les soupes, ils ont vendu les soupes. Voilà, l'aventure, elle est belle. Voilà, et j'espère que la recette sera belle aussi à la hauteur de l'événement. La Fondation de l'Armée du Salut recherche des bénévoles pour la Fête des Lumières. Comme chaque année, la ville de Lyon invite ses habitants à faire un geste de solidarité en achetant un lumignon à 2 €. Ce vendredi, elle lance un appel pour trouver des bénévoles pour l'Armée du Salut, bénéficiaire cette année de l'opération des Lumignons du Cœur. Les bénévoles pourront vendre des lumignons, les entretenir sur la fresque solidaire ou tenir la buvette. Les fonds récoltés permettront de financer le projet Les Vacances du Cœur pour offrir un séjour de 2 jours aux enfants hébergés dans les centres de l'Armée du Salut. Si vous souhaitez devenir bénévole pour la Fête des Lumières, vous pouvez contacter l'association par mail ou par téléphone. Les chaînes locales de BFM Région se mobilisent pour votre pouvoir d'achat. Lundi, tout au long de la journée, BFM Lyon vous proposera des solutions concrètes pour préserver votre porte-monnaie. Astuces, conseils, bons plans et initiatives locales seront mis en avant. Ne manquez pas cette journée spéciale consacrée à la question du pouvoir d'achat. Premier sujet de préoccupation en ce moment avec l'inflation. À suivre dès 6h30 dans Bonjour Lyon ce lundi. Le loup rugby féminin au Matmut Stadium de Gerland. Les Lyonnaises profitent de la trêve internationale des garçons pour jouer un match de Coupe de France face à Lons. Une rencontre gratuite pour aussi promouvoir le rugby féminin. Gaël Biche et Arthur Blé. C'est un cadre inhabituel pour les joueuses du loup. Pour la 2e fois seulement cette saison, elles fouleront la pelouse du Matmut Stadium, résidence de la section masculine. Pour nous, c'est une fierté et aussi une reconnaissance envers le rugby féminin. Et surtout, ça permet de promouvoir l'image du rugby féminin au sein de la région. Et du coup, on est tout honorés et très contentes de pouvoir jouer sur le stade comme dans des conditions professionnelles, on va dire. Comme des pros, sauf qu'ici, il n'y a que des amatrices, prêtes à tout donner ce dimanche pour faire oublier leur statut. L'envie de jouer est encore décuplée, on va dire. Le fait de montrer, de faire passer un message comme quoi on s'engage autant que les garçons ou qu'on y met autant d'investissement. Et du coup, d'être sur la pelouse dans les mêmes conditions que les pros, c'est vrai que pour nous, c'est vraiment une source de motivation supplémentaire. Pour ce match de Coupe de France contre l'équipe de Lons section paloise, plus de 1500 spectateurs devraient garnir les tribunes du Matmut.
c'est 10 fois plus que d'habitude. On le dit dans notre discours, qu'il va y avoir du monde, mais qu'il faut faire abstraction de tout ça, s'en servir, plutôt être dans le positif et s'en servir pour faire un gros match et avoir encore plus d'envie et de montrer que les filles aussi ont leur place sur ce stade-là. À noter que l'entrée au Matmut Stadium sera gratuite, mais qu'il faut juste penser à réserver sa place. La rencontre, qui aura lieu à midi, sera suivie de la retransmission sur écran géant du match du 15 de France contre le Japon à 14h. En football, 8e tour de Coupe de France ce week-end. La Duchère s'est fait éliminer hier soir à domicile face à Annecy, 3-2. Il ne reste donc plus que 2 clubs rhodaniens, Villefranche et Limonest. Les Caladois se déplacent à Grenoble à 15h cet après-midi, tandis que le FC Limonest d'Ardilly-Saint-Didier, club de National 3, reçoit le leader du groupe C de N2, Jura Sud. Coup d'envoi à 17h au stade Courtois-Fillot.